tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Alors c'est pas un nouveau smartphone, mais c'est le smartphone avec lequel je filme maintenant. C'est le LG Nexus 5X. Donc pour ceux qui me suivent, qui savent en fait que j'ai échangé avec ma tablette, donc 10 pouces 1, la MHUI HI10 Pro, hein, avec ses 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Donc là c'est la version 16 Go de stockage, 2 Go de RAM. Voilà. Donc sur Android 8, en fait le plus important c'est pas plus le téléphone, mais c'est plus Android 8 Oreo. Voilà. Restez avec moi. Donc juste après le jingle, on va faire le test ensemble de ce Nexus 5X avec donc Android Oreo, la nouvelle version. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo en fait de déballage et test et tout ça, parce que le produit c'est vieux, vous voyez, donc 5X, voilà, Nexus. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ici, le pin d'extraction, on trouve de la documentation de chez Google, Nexus, non, Nexus, c'est la garantie, tout ça, voilà. Donc Google Play Music. On a donc un kit oreillette qui n'a jamais été utilisé, d'origine, qui fait un peu cheap. Ouais, tout en plastique, intra-auriculaire. Donc ça, moi je l'utilise pas. Alors le chargeur est là, ce que je l'ai déjà utilisé. Donc du LG, il est là. Par contre, ce qui est nul à chier, c'est qu'en fait, c'est un USB type C, type C. Donc c'est ça qui est chiant. C'est deux embouts type C en fait. Donc vous n'allez pas pouvoir utiliser avec les autres téléphones. Vous voyez? Donc c'est voilà, deux embouts type C de chaque côté, et le chargeur également, il est du type C, donc c'est un peu chiant quoi. Qui est donné pour du, alors, je sais plus. Alors, il est donné, punaise, donc, voilà. Il est donné pour du 3 ampères. Ouais, putain. 3 ampères. Ouais, c'est énorme. Pour un petit chargeur comme ça. C'est énorme, donc qui est compatible charge rapide. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est une petite revue en fait de, on va dire, la boîte qui a été livrée avec. Donc la personne qui l'avait en fait, il l'avait en doublon et il l'a rarement utilisé, donc ça se voit sur l'aspect extérieur. Je vous ferai voir tout à l'heure. Donc moi ça m'a arrangé. Du coup comme ça, je testais en même temps Android Oreo dans sa version 8. Donc l'écran, on est sur un écran donc Full HD de 5,2 pouces. On est sur un design unibody, donc on ne peut pas accéder à la batterie. Alors sur le côté droit ici, on a l'extraction de la carte SIM ici. Alors c'est pas comme les Chinois. Ici on est sur une SIM, une nano SIM standard. Voilà. Donc une nano SIM. C'est un peu juste, mais bon, c'est Google, c'est comme ça. Hop, voilà. Donc sur le côté droit ici, on a le bouton allumage ici, volume plus moins. Donc ils sont intégrés. Hein, donc on a un châssis métallique ici, vous voyez, qui fait le tour. Tac, en noir. Sur la partie basse USB type C, on a le micro ici et le jack 3.5. Sur l'arrière, on a donc une visée laser, il me semble, double flash LED et le lecteur d'empreinte digitale Nexus de chez LG. Le capteur photo de 13 millions de pixels. Voilà. Et en haut, ici, on a le micro secondaire. Voilà. Alors, on va faire le test. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement bien. Alors, c'est pas des plus rapides, mais il fonctionne bien. Donc, sur l'avant, on a les grilles ici haut-parleurs. Oui, en bas, ça c'est donc
C'est plutôt pas mal. Hein. Et puis, la caméra ici de 5 millions de pixels sur la face avant. Voilà, voilà au niveau de l'aspect extérieur. Le tiroir des applications donc, est toujours là. Alors, on va commencer par les raccourcis. Alors les raccourcis, vous voyez, donc on est sur maintenant un fond blanc, ici. Donc c'est pareil, hein, le reste ça ne change pas. Donc vous avez ici, hop, vous voyez, la lampe torche, rotation, économiseur de batterie. Donc là, il n'y a que ça. On peut changer ça, effectivement, en remettant d'autres, vous voyez. Tac. On peut en rajouter et en supprimer. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est plus beau comme ça, un fond blanc et puis des écritures en noir, que le truc qu'on a, nous, un truc noir et puis les écritures en blanc, quoi. Je préfère plus dans ce sens que dans l'autre. Donc là, on a oui, les tiroirs des applications, donc ça c'est du standard. Voilà, on est sur un launcher type Google Now ou launcher Pixel de chez Google, hein, Google Pixel. Vous voyez. Donc j'ai toute la suite Google hein, qui est installée d'office directement. Vous voyez. Tous les Google, les films, les jeux, les livres, la musique, tout a été installé par défaut, quoi, par Google. Alors au niveau des réglages, maintenant donc ça va être la grosse partie. Donc on a toujours les suggestions, vous voyez, au niveau des réglages, ici. Suggestions, vous voyez. Donc réseau et internet, vous voyez, tout est abrégé en fait. Alors vous n'avez plus la barre latérale qui sort, vous savez, comme sur Android 7. Oh, c'est chiant. Android Nougat, là, vous avez vu les applications, en fait, vous avez des raccourcis en slidant comme ça de gauche à droite, mais là, il n'y a rien. Bon, c'est comme ça. Donc, réseau Internet. Vous avez le Wi-Fi, qui est désactivé, d'ailleurs, je vais le réactiver. Réseau mobile, consommation de données, point d'accès, RPV. Alors, RPV, c'est quoi? Et mode avion. Donc, appareil connecté, vous voyez, donc maintenant, le Bluetooth, le NFC, les machins sont tous regroupés là-dedans. Voilà. Donc Bluetooth, vous voyez, Cast, NFC, Android Beam, USB et impression. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu perdu. Applications et notifications. Paramètres avancés. Voilà, accès spécifique des applications. Infos sur les applications, on va peut-être voir un peu. Voilà. Donc c'est là, toutes les applications que vous avez installées. Hop, vous accédez, vous désinstallez. Donc, tout y est. Les notifications, vous allez pouvoir gérer les notifications activées pour toutes les applications, ou sinon vous choisissez celle à laquelle vous voulez ou pas. Donc ignorer l'option ne pas déranger. Voilà, autoriser la planification. Donc là, c'est pour gérer vos notifications d'application. La batterie, voilà, colonne mesure de batterie, pourcentage de batterie, adaptation de la luminosité, veille, et vous avez la consommation de chaque application ici, donc c'est plutôt bien fait, vous voyez, sur Android 8. Affichage, niveau de luminosité, voilà, niveau adaptation, les fonds d'écran c'est là. Vous voyez, donc c'est Google, lanceur Google Now, launcher quoi. C'est Google Now quoi. Option avancée, rotation de l'appareil, voilà. Taille de la police, taille d'affichage, économisant d'écran, saisir. Hop. Le son, sonnerie du téléphone. Voilà, ça sort de partout.
Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Paramètres avancés sont par défaut. Tonalité, voilà. Au niveau des boutons, sont des touches. Et ainsi de suite. Le stockage. Donc on est sur le téléphone. Vous voyez, ça vous met maintenant le stockage. Il vous dit libérer de l'espace. Ici, il va vous analyser les applications rarement utilisées. Non. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est le problème de ce téléphone, c'est que je suis cantonné à 16 Go de stockage et on ne peut pas étendre la mémoire. Donc à chaque fois que je fais des vidéos, effectivement, il faut que je les vide directement sur le PC. Sécurité et localisation. Donc là, Google Play Protect, localiser mon appareil, mise à jour de sécurité, verrouillage par système, Nexus Imprint, Smart Lock, localisation, deux applications, tac, et voilà. Utilisateur et compte, donc ça c'est mon compte. Accessibilité, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, service téléchargé, ouais, taille de la police, agrandissement, désactivé. Donc c'est là qu'on peut choisir la taille de la police. Rotation auto de l'écran. C'est court. Audio mono. Texte avec contraste élevé. Correcteur couleur. Cette fonctionnalité expérimentale peut affecter les performances. Bon, on va en rester là alors. Vous pouvez inverser les couleurs comme ça aussi. Mettre tout en noir avec des écritures en blanc. Voilà, pour ceux qui aiment. Alors on était où déjà? Ouais, utilisateur et compte, accessibilité, c'était ça. Google service de préférence. Donc, connectivité de sécurité, paramètres de compte, voilà, Google Fit, machin, on s'en fout. Système, donc langue et saisie, c'est à l'intérieur. Vous avez vu, maintenant, tout est regroupé dans des grands menus, et puis c'est à vous d'aller piocher à l'intérieur. Donc, je trouve pas ça pratique, honnêtement. Je trouve pas ça du tout pratique. Donc, j'éborde la langue, hein, donc là, c'est un peu le même système que sur Android 7 Nougat. Voilà, ajouter une langue. Voilà, vous avez toutes les langues. Paramètres avancés. Réinitialiser à propos du téléphone. On est sur un Nexus 5X. Vous voyez, Android 8. Numéro du build, je suis déjà développeur. Voilà, Android O. Oreo. Voilà. Vous avez vu la pieuvre? Voilà. C'est de l'Android 8. Voilà. 8.0, donc c'est plutôt cool. Mise à jour, j'ai eu une mise à jour hier. Donc de 37 hameaux, vous voyez, à propos longue, voilà, mise à jour. On a les mises à jour bien sûr au tas. Voilà, tout est à jour. Système. Vous voyez, tout est dedans. Il n'y a pas énormément de sous-menus, mais tout est à l'intérieur. Moi, je trouve pas ça très pratique. Il faut aller piocher dedans, vous voyez. Puis j'ai une case assistance ici, téléphone. Voilà, par rapport à ce Nexus 5X. Voilà au niveau de l'interface et de la RAM de ce Nexus 5X sur Android 8 Oreo. Donc, au niveau du hardware, on va aller regarder en tout. Allez. Là, au niveau du hardware, donc on est sur un Snapdragon 808, voilà, donc c'est avant le 810. C'est un 6 cœurs en fait, donc cadencé 2 Go normalement, donc 6 cœurs, vous voyez, 4 gros et 2 petits. Voilà. De chez Qualcomm. On est bien sûr sur un Nexus 5X. Putain, je suis en train de filmer avec du coup le Ulufone
Hein, donc, il me semble que c'est la S8, je ne sais plus le modèle, le nom du modèle, la S8 Pro là, que j'avais fait. Donc, bon, je ne dis pas la mise au point, c'est un peu chiant, quoi. Donc, on est bien sur Google, donc 5,2 pouces, Full HD, 423 dpi, voilà. Le système Android 8, API Level 26, Android Oreo, batterie, température. Les sensors, ils y sont tous, c'est un truc de dingue. Oui, c'est incroyable. Le nombre de capteurs qu'il a ce téléphone, c'est incroyable. Voilà. Alors, en tout, 70 000 quasiment pour ce LG Nexus 5X. Comme quoi, vous voyez, il n'est pas si démodé que ça, hein, ce Nexus 5X. Puis l'avantage, c'est qu'on a en fait les mises à jour système parmi les premiers. Donc c'est plutôt cool. 70 000 quasiment. C'est énorme. C'est énorme. Pour un modèle qui a 4 ans, il me semble, ou 3 ans. Donc l'écran, super beau. C'est du LG. C'est magnifique. Voilà. Contraste des couleurs, le noir profond, le gris et le blanc. Au niveau des gris, dégradé de couleurs, il n'y a rien à dire. Fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez. La barre des couleurs, la gestion des couleurs est juste magnifique. On voit qu'on est sur quand même quelque chose qui fonctionne quand même pas si mal que ça. On est sur un 10 touches. L'écran est super réactif. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les infos. Voilà, Google Nexus 5X, Android 8, 64 bits. Donc le Qualcomm Snapdragon 808, Adreno, donc GPU 418, Full HD, 13 millions de pixels à l'arrière, MUI 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. On a donc voilà le Qualcomm, le Seeker, 2 Go. Densité de l'écran 420 dpi, c'est plutôt pas mal. Caméra derrière 13, devant 5. Alors au niveau des capteurs, je vais lire ce qu'il n'y a pas parce que les a tous. Température ambiante, fréquence cardiaque, humidité, et c'est tout. Tous les autres, ils y sont. C'est un truc de dingue. Donc tous les capteurs, ils y sont, c'est incroyable, quoi. Franchement, pour un smartphone qui a 3 ans ou 4 ans, chapeau, quoi. Donc voilà, au niveau du Antutu. Au niveau du classement, il se situe à peu près. Donc vous voyez, l'iPhone 7 Plus, c'est le premier. Alors, My Device, voilà. Au-dessus, il y a un Galaxy Note 5. Voilà. Galaxy S6 Edge Plus, Nexus 6P, ainsi de suite. Voilà. Voilà au niveau des bains. Je ne vais pas refaire tout parce que c'est pas le but, hein. C'est juste un petit rappel. Et puis maintenant, on va attaquer l'interface Google de ce Android 8 Oreo. L'une des particularités également de cet Android, c'est comme sur le 7. Alors non, c'est pas là. Voilà, vous allez pouvoir en fait mettre un double sur le, par exemple, voilà. Et donc on peut en mettre en fait décomposer l'écran sur deux et puis mettre deux applications ou en même temps. Vous voyez, là par exemple, je suis sur CPU-Z. Et là, je suis sur Antutu Benchmark. Voilà. Information. Et là, c'est pour revenir à une seule fenêtre. Donc c'est plutôt cool. Bon, l'appareil photo, je vous le teste pas, hein. De toute façon, l'interface de l'appareil est basique, hein. On est sur Google Photos, tout
tout simplement, hein. Donc on est sur quelque chose de basique. Vous slidez, vous êtes sur vidéo, et vous revenez ici, vous êtes en photo. Tout y est, et là, ralenti, panorama, photosphère, autofocus, paramètres. Donc là, vous allez pouvoir faire des photos 4 tiers, 13 millions de pixels, face avant 4 tiers, 5 millions de pixels. Moi j'ai mis HD parce que ça me suffit pour mes vidéos, mais on peut prendre de la Full HD et de la 4K UHD au niveau de ce Nexus. Comme quoi, là c'est pareil sur la caméra de devant en 5 millions de pixels, on peut prendre en Full HD et c'est plutôt, avec son grand angle, c'est plutôt pas mal fait. Voilà, donc bon, je vais vous prendre une photo de chaque, mais ça sert à rien. Donc le Nexus 5X a déjà fait ses preuves, hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'est propre. C'est propre, hein, donc c'est celui-là avec cet appareil en fait voilà, que je fais mes vidéos maintenant, parce que il a quand même un bon son, puis un bon rendu, comme quoi des fois, ben, repartir un peu en arrière, c'est pas plus catastrophique que ça. Hein. Donc là, j'ai un autofocus, vous voyez, Westiti, c'est plutôt pas mal. Et la vidéo ici, en Full HD, donc c'est assez propre, il n'y a rien à dire. Bah écoutez, j'en ai fini, je pense, hein, j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Comme quoi, des fois, de prendre donc un appareil un peu ancien, qui a 2-3 ans, c'est pas si catastrophique que ça, hein, parce que ce Nexus 5X, il est toujours d'actualité et ça fonctionne à merveille. Hein. En plus, comme je vous l'ai expliqué, on a la mise à jour OTA, donc des dernières versions Android, instantanément, donc parmi les premiers. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton jusque là. À liker, hein, avec tous les copains. Et puis moi je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous et puis à très vite, salut!